Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de amitiés sur les réseaux sociaux. C'est tellement fragile. Et puis on va parler du fait que certaines familles viennent régler leurs problèmes sur les réseaux sociaux et quelles sont les conséquences de venir exposer son frère ou sa soeur ou sa mère sur les réseaux sociaux, parce qu'on va parler de ça. D'abord on va parler des Ibrahim, c'est qui est youtubeur, c'est Papa Congosa qui relate tellement bien des histoires. Donc je pense qu'il a cette l'art pour raconter des histoires. Il est tellement doué. Et puis on va parler des Ruby. Ruby, au début, moi j'ai connu Ruby en tant que comédienne, des petits sketchs qu'elle faisait que j'aimais beaucoup. Donc dernièrement, c'était vraiment des amis. Ils sont partis à Abidjan. Dernièrement, Ibrahim, lui, il habite au Maroc. Donc, Ribi est parti au Maroc pour passer des vacances. Et du coup, ils se sont retrouvés. Ils ont voulu passer des moments ensemble. Et là, je ne vais pas rentrer dans les détails pour des raisons de l'argent, pour des raisons des accords. Donc, ils se sont embrouillés, pas possible. Et pourtant, on les voyait faire des vidéos ensemble, elles rigolaient ensemble. Ils étaient tellement bien ensemble. Il y avait cette amitié, on les sentait à l'aise. Mais il y a un petit truc, ou bien je ne sais pas, peut-être il y avait déjà d'autres trucs derrière, ou bien peut-être des faits que les réseaux sociaux, ils veulent de vues pour que les gens le regardent. Je ne sais pas si c'est de buzz ou quoi. Et pourtant, je pense qu'ils n'en ont pas besoin, quoi. Mais Ibrahim a au moins 200 et quelques abonnés. Ribu, la milliardaire, a au moins 150 et quelques abonnés. Donc, je ne pense pas qu'ils ont eu besoin de faire ça. Il y a eu ce désaccord. Ils ont réservé des places pour la montgolfière. Lui, il ne voulait pas faire. Et il y a eu un problème d'argent, un mésentente et tout. Ils ont commencé à se chamailler. Lui, il a pris son téléphone, a commencé à filmer. Donc, les gens maintenant, ils ont cette, je sais pas, cet réflexe directement. Les choses qui se passent en privé, ça n'existe pas. Les gens qui regardent ont cet besoin de voir votre intimité, votre tout. Donc vous aussi, vous leur donnez. On peut, on peut se chamailler, mais en dehors du caméra. On peut se disputer. Avant, on faisait comment? Votre monde entier n'avait pas besoin de savoir. Maintenant, ça marche plus comme ça. Ça n'est surtout sur les réseaux sociaux, les amitiés, je ne sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à s'attendre, les gens n'arrivent pas à s'aimer, je ne sais pas, parce qu'il y a l'argent, parce qu'il y a les abonnés, parce que je ne sais pas. Les gens n'arrivent pas. Donc l'idée vraiment c'est l'autre fait des lives, elle aussi l'autre fait des lives, l'autre aussi fait. Comme ça les gens, chacun donne son avis. Donc esprit, quand c'est comme ça, il y a encore plus de choses qui ne devaient pas sortir, ça sort tellement. Tout le monde est sur l'adrénaline, tout le monde est énervé, tout le monde veut prouver que moi j'ai raison, l'autre a raison. Et pourtant, ce sont des choses que vous aurez dû peut-être se mettre aux 4000, régler ça ensemble. Nous autres là, on n'aurait même pas su. On n'aurait même pas su. Parce qu'il y a des moments dans la vie, il faut savoir quand même les gens avec qui tu t'entends bien, faire la part des choses. Les réseaux sociaux, c'est comme votre travail. Les gens qui sont abonnés, vous ne les connaissez pas, ce sont juste des abonnés. Et ces gens-là ne doivent pas vous dicter vos règles. Il faut savoir mettre des limites. Aujourd'hui, tu te discutes avec quelqu'un, tu le retrouves sur les réseaux sociaux. Tu te chamailles avec ton mari, tu le retrouves sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux. Tout est sur les réseaux sociaux. Ce sont des choses qui restent. C'est comme des archives. C'est comme les archives. Aujourd'hui, même si tu veux changer, tu veux dire que non, cette personne, on s'est disputé comme ça, on va recommencer tout à zéro. Mais les archives, ça reste. Parfois, il y a des mots qui sont sortis, il y a des mots qui se sont dit, il y a des mots qui se... Donc, tu n'arrives même pas à faire marche en arrière. Parce que c'est tellement honteux, c'est tellement ridicule. Si tu me poses la question, avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, on faisait comment? On faisait comment? Est-ce que les gens ne se chamaillaient pas?
Les gens ne se disputaient pas. Est-ce que le monde entier avait besoin de savoir? On trouvait des solutions. On se parlait. On discutait si c'était trop fort. Tu partais trouver une autre amie pour faire intermédiaire. Pour que vous puissiez vous réconcilier. Mais là, maintenant, c'est plus ça. C'est doit être exposé sur les réseaux sociaux. Maintenant, je me dis, mais les réseaux sociaux, c'est un monde où c'est un monde de vautours. C'est un monde qui pousse les gens à se détruire entre eux. Il n'y a plus cette humanité, on dit que non, on s'est chamaillé comme ça va s'arrêter là, on va arrêter là et tout. Non, il faut toujours que ça vienne sur les réseaux sociaux. Donc, pour dire que c'est les amitiés sur les réseaux sociaux, c'est des amitiés fragiles. Même si on dit dans la vie réelle aussi, c'est pareil. Mais sur les réseaux sociaux, c'est vraiment très, très, très fragile. Très, très fragile. Et du coup, des gens deviennent méfiants. Tu ne sais pas à qui tu vas faire confiance. Tu ne sais pas à qui tu peux t'attacher. Tu ne sais pas à qui tu vas faire. Parce que tu ne sais pas. Donc, voilà, c'est très, très dommage. Et ensuite, on va parler de Paul Pogba et son grand frère Mathias. Tu vois vraiment une telle famille qui se déchire comme ça sur les réseaux sociaux. Avant, on faisait comment? Avant, quand il y avait un souci, il y avait la famille qui était là. On partait voir un tonton, on partait voir une tantine, on partait voir un grand frère. On nous mettait assises et puis chacun ou chacune disait ce qu'il y avait sur le cœur. Et après, on repartait à zéro, même si tu vas plus parler avec l'autre. Ça restait dans un concours familial. Maintenant, c'est plus ça. Tu vois Mathias, le grand frère propre, qui tend un courrier dans ses mains, qui relate qu'il y aura des scandales. En plus, il a traduit ça dans au moins 4 langues. Ça veut dire que pour que le monde entier sache comment est ton petit frère, je pense qu'il y a eu des raisons peut-être qui lui a poussé à faire ça. Peut-être, on ne sait pas. Mais venir étaler cela sur les réseaux sociaux, c'est comme si tu livrais ton frère sur les réseaux sociaux. Et puis ces genres de choses, même si aujourd'hui tu parles avec ton frère, même si tu t'attends avec ton frère, les archives, ça reste. Même si aujourd'hui vous allez faire parce que la famille reste toujours la famille. Même si vous faites la paix, la relation ne sera plus jamais la même. Il n'avait pas le compte Twitter. Il a créé le compte Twitter spécialement pour venir étaler son frère sur les réseaux sociaux. Vraiment, les gens, avec les réseaux sociaux, nous devons vraiment prendre beaucoup de recul. Beaucoup de recul. Les réseaux sociaux est bien. Les réseaux sociaux peuvent t'amener loin. Les réseaux sociaux peuvent aussi te détruire. Les gens maintenant sont prêts à tout pour se faire connaître, pour se faire voir. Ils sont prêts à inciter. Il y en a qui sont prêts à dénigrer les autres. Il y en a qui, les gens ne savent pas. Insulte, dénigre, c'est bon. Mais sache que les archives, ça va te suivre. Ça va rester. Ça va pas s'effacer. Un beau matin, tu voudras changer, dire que tu veux devenir quelqu'un de bien, tu peux changer et tout comme ça. C'est là, ça va te poursuivre jusqu'à scandale familial. Donc, tu déstabilises cette complicité que vous avez sur le terrain, comment vous dansez en Coupe du Monde et tout comme ça. Je ne pense pas que des moments là, vous allez encore passer ça. Parce que là, ça crée une sorte de fissure. Et des faits de ramener, d'étaler son frère sur les réseaux sociaux et de dire des choses qui peuvent être vraiment pour déstabiliser la carrière de son frère. C'est pour ça que j'ai dit, aujourd'hui, tout le monde est prêt à tout pour avoir un peu de succès. Il n'y a plus cette limite. Les réseaux sociaux, c'est un outil qui est magique, qui est vraiment bien, mais c'est un cercle vicieux. Tu risques de laisser ton âme sur les réseaux sociaux si tu ne fais pas attention. Tu peux venir sur les réseaux sociaux. Tu n'es pas obligé de faire tout comme les autres. Tu peux faire tes trucs tout doucement, tout doucement, tout doucement. Tu vas y arriver.
Si tu travailles, si tu changes ta manière de travailler, si tu te positionnes, tu vas y arriver obligé. Tu n'es pas obligé d'aller emboîter, d'aller insulter, d'aller dénigrer, d'aller... Non, il y a d'autres manières de s'exprimer, il y a d'autres manières d'arranger les choses, il y a d'autres manières de faire les choses. Les réseaux sociaux là, tu es venu là, tu nous as dit que ton frère est comme ça, que ton frère a fait ceci, que ton frère a fait cela, que ton frère est comme ça. Après ça va faire quoi? Ça va rester, ça va marquer ton frère, ça va marquer ta famille, ça va... Nous autres là, on a juste écouté. On a écouté, on a mis des commentaires, on a fait ça et ça. Après, on va passer à autre chose. Mais toi, dans ta famille, il y a une cassure qui est restée. Que ce soit peut-être ta relation de tes enfants et les enfants de Pâques, que ce soit dans la famille, tante, cousine et tout. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Ton image à toi-même aussi. Les réseaux sociaux. Il faut vraiment faire attention parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut t'arriver demain, qu'est-ce qui peut t'arriver le lendemain. Tu auras tes enfants et les enfants, les archives sortiront. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut garder les amitiés, garder cette chaleur-là familiale. Il faut savoir préserver cette cocon familiale. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des disputes, il faut savoir se préserver. Il faut savoir faire la part des choses. C'est vraiment très important. Voilà, moi c'était juste pour vous dire ça. Prenez soin de vous. Prenez vraiment soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et puis, bye bye. Bisous.